Bon, aujourd'hui on va intervenir sur cette Ford Focus sur lequel elle est de 2005 si je dis pas de bêtises, et puis elle ne démarre pas. Elle a le problème qui est connu, version 2, sur lequel il y a un problème de démarrage. Le client a essayé de le faire, a priori, je dis bien a priori. Alors, tac, on a ouvert. Il a été obligé de démonter le bas de pare-choc parce qu'il a ramené avec un système un peu à l'arrache. Là, ici, donc, je vous dis, il a déjà fait, vous voyez, c'est pour ça qu'il est à moitié démonté, parce qu'il a fait réparer le compteur ailleurs. Donc, moi, je ne vais pas critiquer, hein, voilà, il n'y a pas que moi qui sais faire, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il reste toujours d'actualité. Alors là, on va tester, hein, on va mettre en route. Donc la clé, mais je sais pas pourquoi il a enlevé l'entourage là complet. Je comprends pas. Voilà, donc là on va tenter. Porte conducteur ouverte, bon on va la fermer, hein. Comme ça on va mettre vraiment toutes les espoirs. Incident moteur, donc on sait déjà qu'elle va pas démarrer. Voilà. Et il se passe rien de chez rien. Mais alors, on tape comme ça sur le compteur. Non. Alors comme il est défait, on va le sortir de son logement un petit peu et toucher au niveau des cosses. Alors le volant, comme il est réglable, on va le tirer et on va le baisser au max. Voilà. Et puis lui, on va essayer de provoquer le contact. Donc ici, là, vous le laissez. Tac. Et on va essayer de le redémarrer. Non, il n'y a rien qui se passe. Donc il est fort possible que le problème il vienne d'ailleurs. Ouais, il se passe rien. Voilà, bon, on va passer quand même la valise diagnostique avant. Les essuie-glaces, ils marchent ou pas? Ah oui, mais si je mets pas le contact. Ouais, donc il y a bien du courant, il n'y a pas de souci. On va faire 236 000 km. Bon, c'est pas super vieux, hein. D'ailleurs, autoradio Sony, donc ça, c'était une très très bonne qualité d'autoradio, hein, au niveau du son, c'est tip top. Ah, peau de moumoute. Ah, ils ont tué un tigre, hein, pour le cache volant. Ok, bon, on met la clé. Et puis on tourne. On va faire un diag, hein. Alors, j'ai la petite valise de chez Delphi. Cette fois-ci, on va tout simplement brancher la prise diag qui se trouve sur cette voiture ici. Donc elle a un sens, là j'ai mis du mauvais sens. Voilà. Et là normalement c'est connecté. Et on va voir si effectivement on a un souci ou pas. Donc le temps que ça s'allume. Alors, le diagnostic ici présent, donc il a fait une recherche, il a checké, etc. Enfin bref, là, on a ici, calculateur, il est mort. Voilà, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Il y en a ici, donc épreuve numéro d'identification. Ouais, à mon avis, il y a eu un problème alors soit ils ont changé le calculateur et puis ils n'ont pas reprogrammé avec les clés. Dans ce cas-là, il fallait prendre un kit de démarrage complet. Mais voilà, il y a après défaillance de communication entre le module et le système d'immobilisation. Donc ça, de toute manière, ici, ce code-là, en fait, ça veut dire tout simplement qu'effectivement, il y a un problème de compteur, quoi qu'il arrive. Donc bon, on va faire ce problème-là. Là, on a bien un souci. Ouais, et là, c'est un système ODB, l'essai de préparation inaccompli. Voilà, bon, ok. Bon, de toute manière, ça, on va y remédier. Alors, celui-là, c'est défaut des proms. Numéro d'identification non enregistré. Ouais, c'est... S'il y a eu un remplacement de calculateur, effectivement. Et puis là, on a des... Alors, défaillance de CAN bus, ça peut être lié aussi au compteur.
Donc ça, on va justement faire le nécessaire. Bon, quoi qu'il arrive, on va faire le problème du compteur. Et puis voilà. Donc ça va commencer à coûter des ronds cette affaire. Parce que vous voyez là, le compteur a été envoyé, donc je ne sais pas où. À la finalité, la voiture ne fonctionne toujours pas. Je passe la valise diagnostique. On a toujours le problème du compteur. Donc du coup, je ne sais pas ce qui a été fait là-dessus. Est-ce que j'en sais rien. Voilà, donc là, je vais le décrocher et puis on va le refaire. Hein. C'est pas un problème. Et puis en espérant que ça puisse redémarrer la voiture. Mais s'il y a un problème de calculateur, alors après ça peut être un problème du calculateur, donc ça c'est vague, mais ça peut être seulement sur la partie gestion air, gestion carburant, pression de carburant. Donc ça veut dire que la voiture elle peut démarrer, mais ça se trouve vous aurez pas de puissance ou alors pas d'accélérateur. Il peut y avoir tellement de possibilités que voilà. On va déjà faire l'intervention, on verra après. Hein. De toute manière, on repassera la valise pour déjà voir s'il y a quelque chose qui a disparu ou pas. Et à partir de là, on verra. Le compteur est là avec nous. Donc, comme d'habitude, hein, on va le défaire. Alors, ce que je vois, ah oui, exact. Donc, il y a un nom ici. Ça doit être peut-être le nom du technicien, possible. Donc, François. D'ailleurs, là, il y a Willy. Voilà, donc il a bien été démonté. On a des traces aussi qui montrent que ça a été démonté. Il n'y a pas de problème. Bon, ce qui compte, hein, c'est qu'il n'y a rien de cassé au final. Hein, mais je vais vous montrer ça. Je ne vais pas vous montrer l'étape de démontage parce que vous avez déjà plein de vidéos qui vous le montrent. Hein. Vous allez sur la chaîne et puis vous cherchez, vous tapez Ford. Vous allez voir qu'il y a plein de vidéos, 2-3 vidéos, je crois, qui vous montrent comment on démonte. Donc voilà, c'est assez simple. Il ne faut pas y aller comme un Brutus et tout. Et puis là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a déjà été vu ce compteur et le problème persiste. Donc, il y a à savoir qu'au niveau de la valise, regardez, donc voilà, au niveau des infos, donc ça, on y est. On a bien les anomalies, donc on a le problème de direction assistée, bon ça à la rigueur on s'en fout. Général IC, donc combiné instrument, donc ça c'est défaut de fonctionnement de l'EPROM au numéro d'identification non enregistré. Donc ça, il faudrait savoir sur quel EPROM ils ont intervenu. Et puis il n'y a pas eu l'essai de préparation, donc il n'a pas été. En fait, ça c'est une programmation hein, en fait qui n'a pas été accomplie. Il a une défaillance de communication entre le système d'immobilisation et le PCM. Donc ça effectivement c'est le problème de compteur. Donc si vous avez ce code-là, effectivement, ça vient du compteur, donc vous pouvez y aller. Mais pendant la voiture, on avait un problème de communication. EQ défectueux, donc ça c'est un problème. Voilà, défaillance CAN bus, donc ça c'est sur les IC combinés instruments, donc on a défaut de communication en 2 fois avec les 2 codes ici. Donc suivant, là c'est sur la Delphi moi j'aime bien parce que en règle générale pour les défauts de panne de compteur, il me le dit directement, donc là c'est le cas, et puis après on remettra un coup de valise. Alors comme vous pouvez voir, je prends une loupe pour bien vérifier, parce qu'effectivement il y a eu une intervention. Et l'intervention, malheureusement, vous le voyez certainement par vous-même, alors on a peut-être le reflet de la lumière, mais là en plein centre de la vidéo, vous voyez qu'il y a une soudure qui est complètement mal faite. Alors celle-là, ça pose problème. Alors je vais essayer, peut-être, je sais pas comment est-ce que je peux faire. Voilà. Vous voyez, là, la soudure, elle est un peu mal faite, dans la mesure où il y a peut-être un mauvais contact. Mais le pire, ce sont les 2 premières du côté gauche. Alors, sur la première tout à gauche, j'ai même une impression que la piste, elle est cassée. Parce que peut-être qu'il a laissé trop le fer à souder. Mais ici, là, en plein milieu, vous avez donc une soudure qui est vraiment très très mal faite.
Et puis après, les autres, elles n'ont pas été touchées, à part la toute dernière, que vous voyez là, tout en bas, on dirait une boule. Voilà, il n'y a que celle-là qui a été faite. Toutes les autres n'ont pas été touchées. Chez nous, c'est d'office, on les refait toutes. Parce que ça prévient aussi les futures pannes. Après, sur le reste, je regarde et je contrôle. Il n'y a pas eu d'autres interventions. De ce que je vois, tout a l'air d'être nickel. Bon, il n'y a pas eu d'intervention. Ah si, là, ici, au niveau du microprocesseur, regardez, en tout en bas, à droite, vous avez donc des pistes qui ont été grattées. J'espère que c'est pas cette EPROM que la valise diagnostique a parlé, parce que si c'est ça, ça veut dire que la voiture, malheureusement, elle est bonne pour la poubelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très fortement déconseillé de donner le compteur à quelqu'un qui ne maîtrise pas, parce que là, on voit que ça a été touché, vous le voyez, hein, regardez là sur le côté, les pins du côté droit, vous voyez comment elles sont toutes nickel, il n'y a aucun problème. Et regardez celles de en bas, comment elles sont toutes écrasées, écrabouillées. Voilà. Donc, de l'autre côté, à gauche, ça a l'air d'aller. Bon, c'est vraiment que celles qui sont en bas du microprocesseur. Et donc là, on a un réel problème. Alors, je reviens de la soudure. Donc, vous voyez, hein, de toute manière, il n'y a pas de miracle. Ça a bien été changé. Alors, on va essayer de faire... Voilà. Donc vous voyez, hein, bon, elles sont pas alors propres, on est d'accord, hein, c'est du miniature, donc du coup, voilà, mais ce qui compte, c'est que la soudure, elle soit bien réalisée. Là, au niveau de la soudure qui avait été faite, donc ça fait une petite pointe, mais c'est en fait vers le haut. Elle n'est pas en contact avec le reste, voyez. Tac, voilà. Donc après, je vais juste découper un petit peu ce qu'il y a en trop. Et puis, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas laisser le fer à souder trop chauffer, parce que sinon, il y a des pistes qui éclatent. Elles sont tellement fines que du coup, une surchaleur provoque la rupture des pistes. Pardon. J'étais en train de chercher les mots. Puis là, je viens de voir qu'il y a un petit transistor là qui pose peut-être problème. Bon, on va tout checker. On va vraiment faire en sorte que on sauve cette voiture, parce que vous savez que si on sauve la voiture, le client il sera super content. On aura de la bonne pub derrière. Enfin voilà, donc là on passe un peu plus de temps que d'habitude, hein. Voilà, j'ai pris ma loupe pour bien observer. Et puis voilà, on va attaquer le microprocesseur et puis on va... Là par contre ça va être super long. Il faut pas que j'oublie, c'est de faire la vidéo au passage. Bon le compteur est terminé, on va pouvoir prendre la valise diag et puis le compteur et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Allez, c'est parti. Bon, on revient sur la voiture, donc on ouvre. Normalement, ça n'empêchera pas, voilà, d'ouvrir, malgré que la voiture a été démontée. Et on va espérer que la réparation effectuée ait porté ses fruits. Vous reconnaissez, hein, le bas de pare-choc. Bon là, la valise, je vais remettre le compteur ici. Malheureusement, j'aurai besoin des deux mains. Voilà, il est là, il est réparé. Et puis, on va faire le test en espérant. Et regardez, là, on a un autre véhicule, Ford. Hein, donc, on est vraiment dans notre période Ford, où en fait, ce véhicule-là, il a plutôt le problème, c'est qu'il s'arrête jamais. Voilà, le moteur, il reste tout le temps en route. Mais bon, on fera peut-être une vidéo là-dessus, hein, si on a le temps. Allez, on remet le compteur. Alors, roulement de tambour, donc vous avez vu, hein, c'était marqué Francis, je crois, ici, ou François, je sais plus. Et puis là, c'était marqué Willy, voilà. Donc c'est bien le compteur, hein, d'origine, il n'y a pas de souci. Là, je viens de le mettre, donc il a récupéré le kilométrage de la voiture, donc ça, c'est très bien. La clé, donc je la prends, on va la mettre, tac.
Donc, est-ce que ça va fonctionner? Incident moteur. Et ouais, donc c'est le microprocesseur qui a été abîmé. Voilà, donc vous voyez, malheureusement, on ne peut rien faire là-dessus. Parce que, vous voyez, hein, la personne, elle a payé pour faire une prestation. Là, je vais brancher la valise, hein, histoire éventuellement d'effacer. Mais là, dès que ça marque d'emblée incident moteur, c'est que ça pue la défaite. Et puis, vous voyez, l'antidémarrage, il est clignotant rapide. Alors ça, c'est pas pour la partie anti-démarrage, parce que ça, on le sait. Parce qu'une fois que le moteur, il s'arrête, enfin, il s'allume et il s'éteint complètement. Mais on a le voyant en bas à droite qui a allumé fixe. Donc, il y a réellement un problème. Je fais une recherche via la valise Diag et on recommence. La valise a bien trouvé que c'était une Ford Focus, donc on va laisser travailler. Là, c'est vraiment le bordel. Donc la batterie, elle est bonne, hein. On a du 12,5, donc c'est même pas un problème de batterie. Je dirais qu'elle est même neuve. Là, il va nous faire une recherche. Donc il va peut-être nous laisser les trucs en mémoire, par contre. Et voilà, on verra. Direction assistée, donc problème. Anti-démarrage, il sera peut-être en mémoire, hein. Alors, on laisse aller jusqu'au bout. C'est bientôt terminé, ça c'est bien. Alors, les problèmes, a priori ça a l'air d'être toujours les mêmes. Défaillance CAN-bus, etc. Donc ça oui. Et ouais, ça je ne l'ai pas réparé, donc c'est normal qu'il revienne. Et défaut EEPROM, défaillance communication entre le système d'immobilisation. Donc ça c'est une défaillance de communication, hein. Tac tac. Et tension système module de commande des bougies de préchauffage. Bah tiens, ça c'est un problème qu'il n'y avait pas hier, si je dis pas de bêtises. Mais bon. Ok, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement effacer. Parce que le problème d'anti-démarrage, il est, bah voyez, hein, tout s'est effacé, sauf les problèmes là au niveau de l'EEPROM, voilà, et au niveau du système ODB, l'essai de préparation inaccompli, et donc ça veut dire tout simplement qu'il y a un problème. Donc là, regardez, le contact est mis, il est dedans, je coupe le moteur, je le rallume, voilà. Donc là, incident moteur d'office, donc il ne démarrera pas. Je lance la clé. Voilà, donc le problème est soit suite à l'intervention de l'EEPROM. Bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, logiquement, enfin, sauf s'il est effacé. À ce moment-là, malheureusement, je peux rien faire. Parce que comme il a été bidouillé, donc ça se trouve, il a été effacé déjà avant que je le fasse, avant que j'y intervienne. Et du coup, le simple fait d'avoir refait un petit peu les soudures plus propres fait que, comme l'EEPROM elle est effacée, je peux rien faire. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est au-dessus de mes capacités. Et je connais personne qui puisse faire cette intervention-là parce que c'est un programme spécifique à Ford. Et même Ford, eux, n'ont pas ce genre de truc. Donc là, à mon avis, la voiture, c'est fini. Je peux rien faire. Alors là, on a fait une petite procédure au niveau de la voiture. Tac, on relance. Et donc là, on va démarrer. Non, il ne se passe rien. On a bien les 12 volts. Hein, là, on a été contrôlé quand même au niveau du moteur. Donc on a bien les 12 volts et il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce n'est pas même un problème de démarreur en lui-même. Parce que lui, il tourne. Manuellement, il tourne. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, c'est le moteur, il prend pas. En fait, il démarre pas. Voilà. Malheureusement, on peut rien faire là-dessus. Voilà. C'est les dangers
de donner à quelqu'un qui ne maîtrise pas. Et du coup, malheureusement, avec la meilleure volonté, voyez, hein, la voiture, elle ne démarre pas. Et voilà, c'est pour ça que je répète dans mes vidéos. Moi, je vous montre, j'ai rien à cacher, j'ai une maîtrise de ce que je fais, il n'y a aucun problème. Certains regardent les vidéos, ils se disent, moi, je me sens capable de le faire, et donc je vais le faire, et puis il n'y a pas de problème. Ok. Sauf qu'il suffit juste d'une erreur, parce que c'est l'électronique. Il suffit d'une erreur, et automatiquement, vous avez tout bousillé. C'est fini, c'est mort, voilà. Donc c'est pour ça que je le répète tout le temps. Voilà, si vous ne sentez pas, ne le faites pas. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, au moins, vous aura ouvert les yeux, de faire très attention. Attention, c'est pas du tout un outil publicitaire pour m'envoyer absolument les compteurs. Il y a d'autres spécialistes en ça qui le font, hein. De mémoire ayant déclaré, nous sommes 4 ou 5 dans toute la France. Voilà. Moi, je suis en région parisienne. Il y en a un autre qui est vers Nantes, un autre qui est vers Lyon. Enfin, voilà. Donc, il y a, un petit peu partout dans la France. Voilà, moi, je suis en région parisienne. Ça fait 33 ans de métier. Je vais pas dire que j'ai jamais eu de problème, hein, bien sûr, hein, ça nous est aussi arrivé, mais on essaye de résoudre le problème, voilà, sans aucune difficulté. Mais là, sur ce problème-là, malheureusement, l'intervention qui a été faite a été vraiment, on va dire, c'est l'effacement de l'EPROM en fait, hein. Du moment que l'EPROM elle est effacée, et quand c'est un programme bien spécifique, c'est mort, on peut rien faire. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo attentivement jusqu'au bout. Pour ceux qui ont eu des difficultés, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. Et puis, en espérant qu'elle puisse avertir surtout les gens avant de s'engager avec quelqu'un. Et puis, au cas où, n'hésitez pas à me contacter si nécessaire. Voilà. Sur ce, merci pour le visionnage. N'hésitez pas à liker, partager, même sur les groupes spéciaux Ford, hein, pourquoi pas. Et puis, surtout, n'hésitez pas, c'est à vous abonner pour qu'on puisse avoir d'autres contenus pour l'automobile. Bonne journée et à bientôt.